Je suis Shmuel Mortke-Borman. Je représente ici l'association d'études Yeshurun, judaïsme contre sionisme. Et je suis donc venu ici pour donner un témoignage, un triple témoignage. Le premier, c'est la solidarité avec le peuple palestinien. Le deuxième, c'est de défendre notre identité juive contre le sionisme. Et la troisième, c'est de nouveau un aspect de solidarité, c'est de voir le contexte de la lutte du peuple palestinien dans un contexte plus large et de rappeler ici qu'ensemble avec notre partenaire musulman français, le Centre Zahra, cet été nous avons fait un appel pour initier une alliance stratégique amicale entre le judaïsme et l'islam contre le sionisme. Je crois que les musulmans et les juifs, nous sommes les premiers concernés. Cela concerne aussi les autres citoyens, mais nous devons, parce que nous avons le plus d'affinités, nous devons commencer entre nous. Les atrocités commises par les sionistes, il faut les condamner, tout simplement. Quiconque a un reste-cœur humain dans son corps, les condamne. Les pressions, je les subis très littéralement, et surtout dans des moments comme maintenant, après... Elles ont commencé au début du mois, lorsque l'agression a commencé. Elles se renforcent peut-être encore à un rien maintenant, parce que les sionistes ont eu une défaite. Et alors, quelqu'un qui est vraiment croyant, qui est courageux, il peut supporter qui est convaincu du message, il peut supporter les persécutions. Ce sont de vraies persécutions. Maintenant, je dois dire que pour beaucoup de mes coreligionnaires, c'est plus difficile que ça, parce que la plupart de nos gens sont de petits indépendants. Si on appelle à boycotter leur magasin, leur affaire, c'est un grand problème. Quand ils ont des enfants qui sont à l'école, c'est un grand problème. C'est un problème pour chacun de nous quand on fait pression dans nos communautés religieuses à mettre les troubles-fêtes à la porte. Donc c'est un exemple ce sont quelques exemples d'intimidation, de persécution que nous subissons. Et le Tout-Puissant m'aide, le Très-Haut m'aide pour que je sois quand même un de ceux, une petite voix, mais un de ceux qui dit qu'est-ce que sa volonté, qu'il faut avoir une droiture, une justice. Et encore une fois, c'est un message que vous ne me contredirez certainement pas. C'est un message que le judaïsme et l'islam ont en commun. D'abord, chacun doit faire son linge chez soi à la maison. Je suis un peu au courant de comment ça se passe dans la communauté maghrébine. Malheureusement, beaucoup d'imams sont liés au gouvernement marocain et prennent des positions qui sont, pour rester calmes, qui sont plus ou moins bizarres. Tandis que certains jeunes qui connaissent les problèmes des jeunes dans la société moderne ici sont déracinés et ils ne voient que des images et ils ne voient pas qui est responsable de quoi. Donc il y a un énorme boulot à faire. Et je pense que c'est un peu parallèle avec ce qui se passe dans nos communautés juives aussi. Chez nous, on a des braves gens, mais ils sont xénophobes, ils sont à la limite racistes parce qu'ils ont peur de l'autre. Ils sont refermés sur soi-même, ils ne sortent pas, donc ça c'est la différence, mais quelque part aussi. Alors, je pense que chez nous, chez les juifs, nous devons réjudaïser nos gens, et je pense que dans la communauté maghrébine, il y a un énorme boulot à faire à réislamiser nos jeunes. Je dis nos jeunes parce que ce sont mes compatriotes ici en Belgique. Je sors avec eux. Donc, pour moi, les Marocains la communauté maghrébine ici n'est pas un problème. Au contraire, mais elle a des problèmes et elle doit les solutionner. Et je pense que la solution, c'est de se réislamiser. Nous avons toujours bien vécu ensemble, surtout au Maroc. Combien de fois il y a des mamans marocaines qui ont eu leur jeunesse au Maroc, qui sont émues quand ils nous rencontrent et qui disent qu'on voit encore des gens comme vous, on vous a conduit au Maroc, qu'on ne doit pas faire des conférences comme pour d'autres non-juifs. Le musulman comprend le caractère de
nos fêtes, ils savent qu'il y a un parallélisme. On ne va pas mélanger, faire un amalgame de nos religions, mais ils savent que la cache-rousse, par exemple, c'est un parallèle au halal. Et comme ça, il faut simplement nous redécouvrir, et nous allons revoir que nous avons tant de choses en commun qu'au fait, la coexistence pacifique qui existe maintenant, elle est insuffisante. Nous devons nous retrouver. Et justement, pour s'opposer au sionisme, ce qui est un des objectifs aussi dans la communauté maghrébine, donc pour les croyants, pour les musulmans, c'est la même chose. Et je crois que ça c'est le vecteur commun. Et de là, cet appel à initier une alliance amicale stratégique entre judaïsme et islam contre le sionisme.